Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de carême sur les œuvres de miséricorde, avec aujourd'hui le fait de donner à manger à ceux qui ont faim et notamment de le faire en donnant du travail. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir le père Franck Chéniaud. Bonjour père. Bonjour. Alors, vous êtes jésuite et en 85, vous avez fondé la Table de Cana, une entreprise de traiteurs qui offre du travail à des personnes marginalisées. Alors, vous allez nous raconter comment cette idée vous est venue. Alors, vous étiez ingénieur en informatique chez Total. Et comment savez les choses. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Et comment cela a changé votre vie. Mais auparavant, je vous invite à lire un texte que vous avez choisi. Ce texte, je suis désolé, c'est très banal, mais quand même, c'est un texte qui va peut-être évoquer quelque chose à nos auditeurs. Ce sont les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alors, c'est vrai qu'on le connaît un petit peu, ce texte, mais vous connaissez ça, on ne le comprend pas forcément très très bien. Alors justement, j'ai envie de vous demander, vous qui avez passé une grande partie de votre vie à justement essayer de vivre un peu ces béatitudes, notamment avec la Table de Cana, en essayant de donner du travail à ceux qui n'en avaient pas, comment vous lisez ces béatitudes aujourd'hui? Comment vous les comprenez mieux? Je les comprends comme étant, je dirais, le testament de Jésus, c'est-à-dire Jésus nous explique là, fort bien, lorsque sa perspective, c'est-à-dire l'accomplissement du royaume de Dieu, sera totalement réalisé, comment des gens qui sont pauvres, c'est-à-dire qui ont besoin des autres, qui ont besoin de Dieu, ils feront partie du royaume des cieux, comment les doux, ils s'y retrouveront, ils auront la terre en héritage, surtout comment les affligés, ceux qui sont dans la difficulté, ceux qui sont dans la misère, ceux qui souffrent seront consolés, comment les miséricordieux, ils vivront totalement la miséricorde, etc. C'est donc là une perspective où les gens, à la fin du monde, quand le royaume de Dieu sera totalement accompli, les gens continueront quand même à être assoiffés par la justice, les gens continueront à souffrir, les gens auront besoin d'être consolés, mais grâce aux valeurs du royaume de Dieu vécues, tout ce monde-là pourra vivre dans la paix ou vivre dans la logique de posséder, d'être intégré au royaume des cieux. Ça commence pas déjà un petit peu ici, le royaume de Dieu? Exactement. Et vous pensez que la Table de Cana en fait partie? Et elle permet de faire progresser le royaume de Dieu. Elle en fait partie, oui. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est la Table de Cana? C'est une entreprise d'insertion, c'est-à-dire une entreprise comme une entreprise classique qui essaie de faire des bons produits, traiteur, qui essaie de faire satisfaire ses clients, qui essaie de gagner de l'argent pour pouvoir survivre et se développer, et qui en même temps fait travailler des gens en, disons, l'État dit en grande difficulté, qui ont connu un échec répété, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont jamais travaillé, des réfugiés politiques, des gens qui ont eu les RMI, des chômeurs de longue durée, des sortants de prison, des réfugiés politiques, etc. Toute cette population-là passe 2 ans au maximum à la Table de Cana, doit se former, et au bout de 2 ans, maximum, déboucher sur une embauche classique chez un restaurateur classique. C'est une entreprise d'insertion, donc. Vous avez fondé ça en 85. Oui, exactement. En 2001, vous avez quitté. Vous êtes aujourd'hui président d'honneur. Voilà. Vous avez fait rien du tout, mais ça marche quand même très bien. Donc aujourd'hui, il y a à peu près quoi, 11 entités? Oui, c'est ça. 2 à Paris, Marseille, Lyon, Montpellier, Perpignan, Bordeaux, Nîmes, etc. Donc, pour résumer, c'est si on organise un cocktail dans une entreprise ou un mariage ou éventuellement à l'Élysée une petite fête de fin d'année. Voilà. On peut faire même appel à KTO, à vous. si vous avez besoin d'un cocktail, on est disponible. J'espère que le message sera entendu.
ça date donc de 85 le début, mais pourtant à cette époque-là, vous étiez plutôt chez Total dans l'informatique. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais prêtre au travail. Qu'est-ce que ça veut dire, prêtre au travail? Ah oui, ça c'est une bonne. Ça fait partie des prêtres ouvriers qui étaient à l'époque des années 50-60. C'est des prêtres qui voulaient faire sortir l'Église des sacristies et qui se sont dit il faut rejoindre le peuple là où il est, et surtout le peuple ouvrier. Donc pour ça, il fallait qu'il soit au milieu de ce peuple ouvrier. Donc le mieux, c'était qu'il travaille. C'est pour ça qu'ils se sont mis à travailler. Et non seulement il y a eu des prêtres ouvriers, mais aussi il y a eu des prêtres ingénieurs, il y a eu des prêtres techniciens. Et moi, je suis rentré là-dedans parce que ce qui m'intéressait au départ, c'était l'évangélisation du monde des techniciens, vous voyez, dans les années 60. À l'époque, autrefois, je trouvais qu'on avait loupé l'évangélisation du monde ouvrier. Il y avait le monde technique qui se développait, maintenant ça a un peu disparu, et je voulais être évangélisé dans ce monde-là, donc passer par le travail. Et qu'est-ce que ça a donné, cette expérience? Eh bien, ça n'a pas donné grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'aboutissais à rien au niveau apostolique, parce que mon rayonnement dans l'entreprise, bon, une fois que j'avais eu quelques conversations avec des ingénieurs, ah, vous êtes prêtre, etc. Mais oui, ah, c'est gentil, les prêtres de venir nous rejoindre, mais en fait, ça n'est pas plus loin, que j'avais baptisé quelques gamins de mes secrétaires ou de mes collaborateurs, bon, ça n'est pas très loin. Et chez les jésuites, on était incapables de réfléchir ensemble sur la dimension du prêtre au travail. Et les institutions comme le MCC, par exemple... C'est quoi déjà le MCC? Le mouvement des cadres chrétiens, oui. Qui aurait pu dire, tiens, voilà un prêtre ingénieur avec qui on va pouvoir travailler. Tout ça aussi, il n'y avait pas de lien. Donc je trouvais que finalement, ça n'avait pas de sens. Et donc j'ai commencé à m'ennuyer. Mais vous auriez, si c'était à refaire aujourd'hui, vous l'auriez fait différemment? Vous seriez appuyé sur d'autres structures? C'était surtout parce que vous étiez tout seul que ça n'a pas marché? Ou c'était pas fait pour ça? Comment vous le... Parce que, oui, parce que ça n'avait pas d'efficacité apostolique, je pourrais dire. D'accord. Voilà. Oui, entre autres parce que j'ai été tout seul. Entre autres, oui. Donc vous avez une forme de votre esprit qui est assez pragmatique Exactement. Et qui se rend compte que donc ça marche pas, que vous commencez à vous ennuyer. Voilà. Même si professionnellement c'est quand même sympathique, c'est le développement de l'informatique à ce moment-là. Oui, c'était le développement. Oui, c'était le. J'ai vu arriver les bases de données, j'ai vu arriver les premiers tableurs, on était émerveillés. Puis les ordinateurs qui tenaient dans des grandes pièces. Des ordinateurs qui tenaient dans des grandes pièces, alors qu'aujourd'hui c'est dans un téléphone. Oui, c'est aussi. ça. Il y avait climatisés, toutes des énormes machines. Maintenant, on a tout ça dans son portable. Alors là, qu'est-ce qui fait que vous avez changé? C'est que vous êtes ouvert à la providence? Vous avez eu des signes qui sont venus faire toc-toc à votre porte? Non, j'avais un ami, jésuite d'ailleurs, qui avait créé une association qui s'appelle La Margelle, qui accueillait des clochards. Et puis, donc, les clochards, moi, ça me faisait peur, disons. C'est comme on a peur si on veut donner une pièce à un clochard et qu'on essaie de rentrer en contact avec lui, il y a de fortes chances pour qu'on se plante. Donc, je me suis dit, ces gens-là, je vais aller les rencontrer. Et régulièrement, je passais une soirée par semaine avec eux. Et puis, finalement, on s'est bien apprivoisé, ils m'ont plus fait peur. Et ils me disaient, nous, on voudrait bien travailler. Ah bon? Vous voulez travailler? Ah oui, à notre rythme, pas comme toi, parce que tu es récupéré par le système. Nous, on veut garder notre liberté. Au lieu de faire la manche, travailler, ça serait pas mal. Je me suis dit, tiens, voilà une bonne idée. Il faudrait que je leur trouve du travail. Je pouvais leur trouver du travail travailler à la chaîne, par exemple. Mais ils m'auraient dit, oh là là, ils sont complètement fous. Au bout de 2 jours, ils se tiraient sans demander leur paye. Et puis, il me fallait une ambiance assez conviviale. Et puis, il fallait du travail épisodique. Alors, pourquoi du travail épisodique? Parce qu'ils voulaient travailler à leur rythme, quand ils en avaient envie. Pas être récupérés par le système, pas être obligés de travailler tous les jours. De 9h à 18h. C'est abominable pour eux. Donc j'ai eu tout un tas d'idées que je testais auprès de ces clochards, qui me disaient, ton truc, c'est pas génial. J'ai dit, moment, je vais refaire ma copie. Jusqu'au moment où je suis arrivé sur l'activité traiteur, parce que c'était dans la restauration. On dit, la bouffe, ça c'est génial. Puis il y a un rapport assez affectif avec la nourriture. Traiteur, c'est travail épisodique. Et puis il fallait trouver un chef qui mettrait une ambiance assez conviviale dans la cuisine, et ça risquait de bien marcher. Donc ça leur a plu, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, et que la table de Cana a pu démarrer. Donc la table de Cana a créé parce que j'ai permis à des gens en difficulté de rêver, d'exprimer leurs désirs, et après, moi, ingénieur, bac+5, etc., de mettre tout ça en œuvre. Mais ensuite, la table de Cana a démarré avec eux, et grâce à eux, et a continué à évoluer grâce à eux. Pourquoi Cana?
Ah oui, ça c'est la seule chose que je crois personnelle que j'ai apportée dans cette... ça fait allusion aux noces de Cana, ça vous dit quelque chose, non? Le grand tableau de Véronèse, là, Voilà, qui mange tout le exactement. mur, Voilà. avec tant de C'est personnes. le miracle permanent, l'eau transformée en vin. Et là, D'accord. D'abord, c'est le miracle permanent. oui, ben oui. Eh ben, puisque des gens qui étaient dans la marginalité retrouvent leur place dans la société. Ils évoluent énormément. Comme l'eau qui est transformée en vin, le marginal, il retrouve sa place dans la société. C'est pas Évidemment. miraculeux, ça? Oui, mais évidemment, ils n'ont pas non plus tous retrouvé une place dans la société par le biais du travail, si. Ah bah alors voilà, ça c'est quels sont les résultats? Alors ça, Je parle à un informaticien, hein, donc c'est oui, normal. voilà, ben, de mon 1 temps, moi plus 1 j'avais égale 2. 85% de bons résultats. Ah oui. Parce que je trouvais que dès qu'un quelqu'un partait, quitter la table de canne avec son projet personnel, suivre sa copine qui déménageait, passer à la retraite, prendre une formation ou trouver un boulot, ça c'était une réussite. Maintenant, l'État dit il faut que les gens qui sortent de la table de canne trouvent au moins un travail qui durera au moins 6 mois. Un CDD. Un CD, voilà. D'accord. Encore mieux un CDI, mais enfin, comme vous le savez, c'est plutôt rare actuellement. Donc voilà, les réussites ou les, comment dire, les critères demandés par l'État sont beaucoup plus contraignants. Et pour l'État, il n'y a d'insertion que parce que les gens travaillent ou un travail salarié. Bon, à mon avis, là, il faudrait quand même énormément évoluer pour juger que les gens retrouvent leur place dans la société, bien qu'il n'y ait pas de travail salarié. Dès le départ, l'idée, c'était d'être vraiment un tremplin pour les gens, ou bien à un moment, c'est de faire une entreprise avec des gens qui n'avaient pas de boulot. Voilà. Et puis, je me suis aperçu, au bout de 2 ans, que ces gens qui n'avaient pas de boulot, qui en ont trouvé la table de canne, ils étaient toujours là. Jusqu'à un jour, j'ai dit à un type, mais enfin, quand est-ce que tu t'en vas? Voulant qu'il y ait du turnover. Oh là là, ça a été, comme vous dites, la cata. Pendant 6 mois, j'en ai entendu parler. Ah, Franck va nous foutre dehors. Bon. Bon, alors du coup, on a eu un gros conseil d'administration, réflexion, on a évolué et on s'est dit, il faut que donner envie aux gens de partir. Donc il faut qu'ils soient moins payés à l'intérieur, on les paye à 3/4 de temps, qu'au SMIC à l'extérieur. Et donc du coup, il faut leur laisser du temps pour chercher du travail et il faut les former. Et le but, c'est pas uniquement de les occuper, mais le but, c'est que ça devienne des bons professionnels pour qu'ils puissent être embauchés par des entreprises à l'extérieur. Donc c'est devenu à ce moment-là une entreprise maintenant qu'on appelle entreprise d'insertion. Ça n'existait pas à l'époque. Ça existait depuis, c'est un concept qui a été mis par l'État en place en 89. Alors, donc j'ai été précurseur dans ce domaine-là. chouette. Alors vous, père, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de finalement remonter vos manches et de pas simplement être dans le cérébral en vous disant tiens, il faudrait faire ci, faire ça, mais vraiment aller vous coltiner au réel et mettre en place ces structures qui en plus apportaient du fruit. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de foi? Oh, j'ai pas l'impression, non. Non. Je ne Non. peux pas beaucoup vous aider là. Mais... Par exemple, je sais pas, en voyant peut-être la Providence être présente régulièrement alors que beaucoup de projets auraient dû se casser la figure. Vous avez trouvé des bonnes personnes au bon moment ou des choses comme ça? Non, pas forcément? Ah bah oui, on peut faire la lecture de cette affaire-là. Oui, alors là, bon, disons comme le miracle permanent, c'est-à-dire pourquoi j'ai démarré, parce que je me suis fait entourer, je me suis fait aider, non seulement par ces clochards, après la population a évolué, c'est comme je vous ai dit, des jeunes qui sont rentrés, des anciens prisonniers, etc. Et puis par tout un tas de bénévoles, hein. Ou bien ce que j'ai découvert plus tard, c'est que moi, au fond, je ne sais rien faire, si ce n'est faire travailler les autres. C'est pas mal, Donc, ça. dans votre perspective, on peut dire que Dieu m'a envoyé tout un tas de gens qui m'ont soutenu ou qui ont adhéré à l'histoire de la table de Cana et qui se sont retroussés les manches pour apporter toutes les compétences dont j'avais besoin et que moi, je n'y connaissais rien en restauration, rien en gestion et rien en direction de gens à problème. Donc, c'est parce que tous ces gens, certainement motivés eux-mêmes par leur foi, par la militance chrétienne, par l'économique, comme on peut dire, sont venus m'aider. Et c'est Dieu qui me les... Voilà, pour votre perspective, c'est Dieu qui me les a envoyés. J'avais oublié ça. C'est quoi la militance chrétienne par l'économique? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Cette bête. Eh bien, c'est une sociologue qui, une fois, on venait me voir au bout de 5 ans. Ah, comment vous avez réussi? Je lui ai dit, écoutez, je n'en sais rien. Donc, je me suis fait payer une étude par une femme du CNRS qui était dirigée par Saint-Saulieu pour voir qu'est-ce qui faisait que j'avais réussi. Alors, elle a fait tout un tas d'études pendant 6 mois
et elle a vu que je m'étais appuyé sur 3 réseaux, et en particulier un réseau de catholiques, et elle a typé leur attitude par la militance chrétienne, par l'économique. C'est-à-dire des gens qui veulent vivre, alors puisque c'est votre thème, la miséricorde, hein, ou l'amour, ou la charité. La charité, d'habitude, dans le monde chrétien, c'est aller voir des pauvres, s'en occuper, leur donner une pièce à mon bon monsieur, parler avec lui, avoir une relation avec lui. Bon, et là, au contraire, c'était des gens qui acceptaient de mettre leurs compétences au service de la table de Cana, en informatique, en gestion, en comptabilité, en commercial, en image de marque, etc., sans même parfois rencontrer les marginaux eux-mêmes. Voilà. Mais qui étaient heureux de vivre leur dimension de charité, leur dimension de miséricorde, par le biais de l'informatique, de la gestion, etc. Oui, c'est la militance chrétienne, c'est reconnaître toujours cette envie de faire progresser le royaume de Dieu, je dirais, mais non pas par la relation directe, mais par des activités très, très, très humaines ou très, très techniques comme l'informatique, la gestion et la comptabilité. Ça vous va, ça, pour la Ça me gestion? va. Oui, merci. Et est-ce que dans cette expérience de vie, j'ai envie de dire, au sein de la table de Cana, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tout d'un coup vous avez eu des... je ne sais pas comment dire, tout d'un coup un arrêt, les bras qui tombent, plus le goût de le faire parce que ça avance pas aussi vite, aussi bien que vous auriez aimé? C'est pas que ça avançait pas aussi vite, aussi bien, mais que c'était fatigant. C'était toujours. On passe son temps, c'est comme tout chef d'entreprise, on passe son temps à régler des problèmes. Et d'une part, et d'autre part, bon, déjà la restauration, la traiteur, c'est un métier difficile, c'est un métier de fou. L'insertion, c'est un métier de fou aussi, donc c'était être fou au carré. Donc, bien souvent, j'en avais marre. Enfin, tous les ans, j'en avais marre. Et je me souviens, je me passais une retraite en me disant, bon, mais l'année prochaine, j'arrête. Et puis, tous les ans, eh bien, avec un coup de prière, un coup de retraite, je retrouvais du dynamisme pour l'année suivante. D'accord, donc la retraite annuelle, c'était Voilà, le coup de pouce pour tenir. exactement. Parce que physiquement, psychologiquement aussi, c'était éprouvant. Psychologiquement, non, non, parce que j'ai pas eu le syndrome du pauvre petit patron tout seul. J'ai toujours trouvé souvent on entend dire ah le patron il est tout seul. Moi j'ai jamais été tout seul. Je me suis fait entourer par tout un tas de monde et j'avais des conseils d'administration et j'avais des gens très compétents pour me soutenir. Oui, parce Et que c'est fatigant. dès le départ, ça a été une entreprise avec un groupe. Enfin, c'était Voilà. toujours une équipe. Voilà, alors autre part, c'était une équipe, effectivement, j'ai démarré tout petit, artisan, donc là c'est facile, on est une petite équipe, on s'entend bien, tout le monde est tout au courant de trou, 3 ou 4 ou 5, et puis après faut grandir, il faut s'organiser, il faut embaucher, structurer, là je suis passé plutôt au niveau d'artisan, et puis ensuite il faut grandir, alors après il faut passer au niveau de l'entreprise, et puis après il faut grandir, alors je suis passé au niveau de gérant, et puis après, je suis passé au niveau de président. Donc là, heureusement, quand même, j'ai pu tenir parce que tous les 2 ou 3 ans, je changeais de fonction. Mais ça aurait été toujours le même travail. J'aurais été petit patron à long terme, j'aurais pas tenu le coup. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la rencontre avec justement ce qu'on appelle le SDF, le clochard ou autre? Beaucoup de personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, ont de l'appréhension. Vous qui connaissez davantage ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour justement aller plus facilement vers eux? Eh bien, je crois que je dirais maintenant, je n'avais pas ce vocabulaire, mais je crois que ça se pratique beaucoup entre autres, les patrons dans les entreprises d'insertion et les chargés d'insertion. Il s'agit d'accompagner les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec le clochard qu'on croise tous les matins à l'entrée du métro? Eh bien, si on est un peu attentif, on essaie de rentrer en contact avec lui et on essaie de voir à son rythme quand est-ce qu'il aurait envie de rejoindre un groupe qui lui permettrait de prendre conscience au fond, qu'il a envie, hein, quel est le sens de sa vie, ou enfin non, c'est trop compliqué pour lui, mais de retrouver au moins quelles sont ses envies et des désirs et de retrouver un groupe qui lui permet petit à petit de mettre en place cette progression, qui n'est pas forcément vers le travail, mais pour un clochard, il va avoir certainement envie, bien souvent, les vieux clochards, ne serait-ce que de trouver un lieu où ils puissent vivre leur vieillesse sans être à la rue, par exemple. Mais enfin, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas du tout envie de sortir de la rue et qui sont très bien. Donc là, au contraire, il faut aussi travailler pour la société pour qu'elle puisse accepter les marginaux alors qu'ils sont pas forcément
beaux à voir, mais qu'au fond, si on leur permet de se situer dans un endroit, eh bien, ils peuvent vivre dans la société sans la gêner, et au contraire, la société être présent à eux, pensant que tout le monde ne peut pas réussir sa vie en ayant du travail salarié en CDI. Vous êtes prêtre, Oui. donc toutes ces années, vous avez croisé beaucoup de gens qui étaient dans le besoin, ça on peut le dire. Est-ce que ça a été des occasions d'annoncer justement la bonne nouvelle, le fait que Jésus était là, les aimait, les attendait? Eh ben, je pense pas que je le faisais, et je l'ai fait, tout à fait d'accord, mais pas parce que j'étais prêtre. Je pense que tous les salariés, même j'ai commencé avec un communiste, ensuite j'ai embauché une juive. Je pense que tous ces gens-là, comme ils croyaient au potentiel de ces, disons, marginaux à pouvoir retrouver leur place dans la société, ça c'était vraiment une œuvre évangélique. Qu'ils le savent ou qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, pour moi, là, le royaume de Dieu progressait, puisque la marginalité a été vaincue, pour certains. Quand en 2001, il a fallu arrêter et repasser le bébé, ça a été difficile ou pas? Oh, pas du tout. Ah, on m'avait dit, ah oui, oui, fais attention, tu vas avancer, tu vas abandonner ton bébé, justement, sinon tu vas déprimer. Non, non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout créé mon œuvre, mais c'était vraiment un collectif. Donc j'ai eu l'impression de sortir de ce collectif, mais qui continuait à travailler sans moi, et je m'en suis retiré très, très heureux, très content. Ouf, dégager des soucis pour passer à la retraite tranquillement. Alors la retraite, ça n'a pas été tout de suite, vous êtes retrouvé au milieu de prison entre les deux. Oui, c'est ça, oui, à la santé. À la santé. C'était à côté, c'était Voilà. parfait. Et l'expérience de la table de Cana, ça vous a été, j'imagine, utile? Oh, oui, parce que j'avais pas peur de rencontrer ces gens marginalisés. Et puis j'ai été intéressé par rencontrer des gens tels qu'ils vivaient, là où ils vivaient. Et donc ces gens, bon, souvent qui avaient fait des conneries, mais c'était des gens qui avaient beaucoup de valeurs humaines et même beaucoup de valeurs chrétiennes. Et c'était très facile à vivre avec eux. C'est très facile de vivre en prison. Être aumônier de prison, c'est beaucoup plus facile que d'être aumônier de, je ne sais pas trop quoi, d'université ou d'être curé de paroisse. Hein. Mais c'est étonnant parce qu'à vous entendre, on a l'impression qu'il suffit de remonter ses manches et puis les choses se font. Quand vous parlez de la table de Cana ou aumônier de prison, ça a l'air facile en fait. Oui, bah oui. Ça l'était? Non, non, enfin oui, non, ça l'était. C'est facile, ça a du sens. Il faut quand même, l'idéal, enfin ça, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu avoir des métiers qui avaient du sens pour moi. Mais quand ça n'avait plus de sens, d'ailleurs, vous avez vu, l'informatique chez Total, j'ai abandonné. Mais la table de Cana, c'est un métier qui avait beaucoup de sens. Et aussi être présent dans une prison, ça avait du sens. Donc quand ça a du sens, bon, ça a des difficultés, mais ça devient facile, puisqu'on ne le vit pas seul en plus. Enfin bon, on le vit pas seul, on le vit dans une perspective qui nous est donnée. On le vit dans la ligne du royaume de Dieu, quoi. Donc Voilà. on est content parce qu'à travers des affaires très humaines, on voit que le royaume de Dieu progresse. Des gens qui sont complètement paumés en prison, et bien qui arrivent à retrouver leur place dans la prison et à vivre toute une démarche personnelle dans la prison. Et alors que aussi c'est facile. Pourquoi? Parce que j'ai pris ça en contact, j'ai pris conscience de ça en prison. Quel est le style de relation qu'il faut avoir avec tous ces marginaux, par exemple? D'ailleurs, avec beaucoup d'autres. Vous n'avez pas d'idée, je vais vous le dire. C'est de voilà, tiens, je vais faire un peu de théologie. Les rencontrer comme Dieu. Dieu, il voit comment les êtres humains. Quelle est la relation entre le temps dans lequel se trouvent les êtres humains et l'éternité? Je vous écoute, Père. Eh bien, vous voyez l'éternité, et puis le temps, avec le passé, et le présent et l'avenir. C'est l'instant présent. Dieu, s'il nous parle, s'il nous voit, s'il s'occupe de nous, c'est dans notre instant présent. Notre passé, il s'en fout, puisque Dieu, il est déjà là, et notre futur aussi, pour lui, il est déjà là. Donc Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ce qui peut intéresser Dieu, c'est ce que nous vivons actuellement. Eh bien, les gens en insertion ou bien les gens en prison, eh bien, il faut les rejoindre à ce qu'ils vivent aujourd'hui.
Et en prison, même si ça a été des grands truands, eh ben, ils peuvent vivre des choses merveilleuses et ils peuvent essayer de progresser, de réfléchir, de se prendre en charge, d'organiser la vie autour d'eux en prison. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut les rencontrer. Merci Père. On arrive à la période des 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Oh ben ça, pour moi, c'est très clair. Lis l'Évangile. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Eh ben, c'est l'abbé Pierre. Et au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Ah ben, je préférerais rencontrer Jésus lui-même que Dieu, ou Jésus-Christ que Dieu. Et j'aimerais bien qu'il me dise « Ah, tiens, te voilà, bonjour. Bon, on a bien travaillé ensemble. Hein. Oh, ça aurait pu être un peu mieux, mais enfin, c'est déjà pas mal. » Merci beaucoup Père pour ce témoignage et merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la table de Cana, je vous invite à aller sur le site www.canatraiteur.com. Évidemment, pour voir, revoir et évidemment partager cette émission, je vous invite aussi à aller sur www.ktotv.com. Merci à vous tous, bonne soirée.